بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن سار على دربهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous le remercions et nous le demandons de nous assister, de nous faciliter le reste de ce mois pour qu'on puisse accomplir des bonnes œuvres comme il veut ça de notre part. Quel est le chemin le plus court qui peut nous mener vers le paradis? Quelles sont des actions qui vont nous faciliter vraiment qu'on soit parmi les gens du paradis? Qu'est-ce que l'on peut faire pour aller au paradis plus rapidement et facilement, sans souci, sans complications? Quel est le prix à payer pour cela? Alors, le prophète sallam nous a tout expliqué. Suivez-nous dans cette vidéo qui nous parle de la vie d'un compagnon qui a reçu la bonne nouvelle de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui annonçant que lui fait partie des gens du paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous allons apprendre dans cette hadith-là. Imam Ahmad a rapporté dans son livre Al-Musnad que Anas bin Malik a dit « Kunna julusan ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqal » Nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous a dit « Yatulu'u alaykum al-ana rajulun min ahli al-jannah » Tout de suite, un homme apparaîtra ici qui fait partie des gens du paradis. Fatala rajulun min al-ansar et c'est un homme de Ansar, des gens de la Médine qui s'est apparu. Il est venu dans l'assemblée là où ils étaient assis. Tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi et que sa barbe coule de l'eau de son ablution qui vient de finir. Et que ses chaussures, ses sandales étaient crochées à sa main gauche. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك اليوم مثل ذلك القول. Et quand ce fut demain encore, au même moment, au même heure, là où ils étaient, là où le prophète les avait dit qu'il y a un homme de paradis qui viendra tout à l'heure rentrer dans notre assemblée ici, le prophète encore a reprononcé les mêmes propos en disant tout à l'heure, un homme de paradis viendra ici. Et ce fut le même homme d'hier qui est venu encore de rentrer dans l'assemblée, il s'est assis. Et quand ce fut troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam également dans la même assise, il a dit encore, il y aura un homme de paradis qui viendra tout à l'heure rentrer ici. Et ce fut la même personne depuis les 2 jours qui rentrait, celui qui est encore rentré, il est venu s'asseoir dans l'assemblée là où le prophète était avec ses compagnons. Et quand la science a pris fin et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, les gens, chacun allait chez lui. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, il a suivi l'homme là. Et quand ils se sont écartés de la foule, il a dit à ce type, il dit, oncle, s'il vous plaît, je ne me suis pas entendu avec mon père, on s'est disputé et j'ai pris la décision de ne plus rentrer à la maison pendant 3 jours. Si vous voulez vraiment accepter à me loger chez vous pendant ces 3 jours-là, afin que je puisse vraiment me tranquilliser avant de rentrer à la maison, vraiment, j'aurais vous demander cette faveur. Le type a dit alors, soyez le bienvenu, et après il l'a amené chez lui. Et ils sont restés pendant 3 nuits. Abdullah ibn Amr ibn As en a lâché le type, lui il est allé seulement pour voir qu'est-ce que cet homme-là il faisait, qu'il a vraiment valu qu'il soit parmi les gens de paradis, même sans qu'il ne s'en rende compte. Parce que quand le prophète vraiment leur donnait la bonne nouvelle, le type, ce gars-là, cet homme n'était pas là. C'est après quand le prophète finit qu'il rentre. À chaque moment, le prophète leur dit, il y aura un homme de paradis qui viendra et après il rentre et personne ne lui dit rien. C'est après que Abdullah ibn Amr ibn As l'a suivi et en lui disant que lui s'est disputé avec son père et lui il voulait vraiment se loger auprès de lui afin que dans 3 jours il va rentrer à la maison. Le gars l'a accepté, il est allé rester avec lui pendant 3 nuits. Pourquoi? Il voulait l'observer pour voir vraiment qu'est-ce que cet homme-là a fait pour que lui arrive vraiment à faire comme lui pour qu'il puisse obtenir ce qu'il a obtenu comme une faveur. C'est ainsi que Abdullah ibn Amr ibn As il est resté avec lui pendant 3 nuits. À la fin de ces 3 nuits, il a voulu rentrer chez lui. Il a dit, s'il vous plaît, oncle,
En réalité, il n'y a pas eu aucune dispute entre moi et mon père, mais seulement que j'ai entendu le prophète sallam dire à propos de vous, un homme de paradis rentrera ici tout à l'heure. Et à chaque fois, le prophète nous donne la nouvelle, c'est toi qui viens. Ainsi, jusqu'à 3 fois. C'est pour cela que j'ai voulu venir chez toi pour voir qu'est-ce que vraiment tu as l'habitude de faire, pour que j'arrive à t'imiter et à faire comme toi, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse m'accorder ce qu'il t'a accordé. Alors, le monsieur l'a répondu en disant, ce n'est que ce que tu as vu. Abdullah ibn Amr ibn As, il dit, et que lui, il n'a rien vu si sympa que quand l'homme là, il se couche, il ne fait rien si sympa que quand il bouge dans son lit pour changer sa position, il mentionne Allah, il glorifie Allah et il continue son sommeil jusqu'au l'aube et il va se rendre à la mosquée pour faire la prière. Et que lui, il a failli même minimiser et dénigrer ce que le type a fait. Parce qu'il s'attendait à voir grand chose qui est extraordinaire. Ça fait qu'il n'a pas vu ça. Vraiment, ça l'a étonné. C'est là qu'il a demandé au gars là, qu'est-ce qu'il fait? Et il a dit, ce n'est rien si ce n'est pas ce que tu as vu. Et Abdullah ibn Amr ibn As, il a cru. Et il s'est tourné pour partir. C'est là que le gars l'a dit non. Il a dit, ce n'est que ce que tu as vu, mais seulement que moi, je n'ai aucune rancune, ni tricherie, ni tromperie, ni sentiment négatif vis-à-vis un musulman. Et dans une autre narration, ils ont dit qu'il a dit ainsi que lui pardonne tout le monde par rapport à ce qu'ils l'ont fait comme du mal. Cela n'est pas venu dans cette hadith. C'est dans notre chaîne de narration que cela est dit. Ce qui nous tient ici, c'est ce qu'il a dit ici, qu'Allah nous fasse comprendre. Alors, quand il a dit ceci, Abdullah ibn Amr, il le dit, vraiment, c'est ça qui t'a amené à ce niveau-là. C'est ce qui est vraiment difficile. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire. Pardonner les gens, vraiment avoir un cœur vraiment qui ne contient aucune rancune, aucun sentiment négatif vis-à-vis à ses semblables. Et ne jamais envier quelqu'un par rapport à ce que Dieu lui a donné. C'est ça qui l'a amené vraiment à gagner ce degré de la foi et qui l'a vraiment favorisé auprès d'Allah pour qu'il soit vraiment parmi les gens du paradis depuis qu'il est vivant. Et c'est pour cela que le prophète l'a donné cette bonne nouvelle. Alors, pour cela, le raccourci dont nous parlons ici, c'est le fait vraiment de nettoyer son cœur de tous les sentiments négatifs. Le fait de nettoyer son cœur de tous les sentiments négatifs. Un musulman ne doit pas être rancunier. Un musulman ne doit pas vraiment porter de la rancune vis-à-vis à ses semblables. On ne doit pas vraiment avoir l'intention de tricher nos semblables. On ne doit pas vraiment avoir deux visages, sourire devant les gens et garder le contraire dans le cœur. Vouloir le mal d'autrui en leur montrant que c'est le bien que nous aimons. Tout cela, ça fait partie de la tricherie et de la tromperie. Alors, soyons honnêtes et essayons vraiment d'avoir le cœur vraiment vidé de tous ces sentiments négatifs. Aussi, un musulman vraiment ne doit pas envier ses semblables par rapport à ce qu'Allah les a gratifiés. Donc, c'est ça qui est hasada. L'envie, ça veut dire que souhaiter que le bien que l'homme a, ça finit, même si ça ne vient pas auprès de vous. Ça veut dire que ce que l'homme a eu, vous, qu'on est sous-estimé, c'est comme il ne mérite pas. Et ça, c'est une manière de s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ici, le raccourci qui mène vers le paradis, c'est le fait vraiment de nettoyer son cœur. Avoir un cœur vraiment vidé de tous les sentiments négatifs contre les musulmans. Et ces sentiments négatifs, ça peut être vraiment le fait de vouloir le mal d'autrui, leur souhaiter le mal, avoir une rancune dans le cœur contre un musulman, bien une musulmane, ou bien contre quiconque que ce soit dans la vie. Envier les gens, souhaiter que leurs biens vraiment se disparaissent, c'est-à-dire que vraiment leur vouloir du mal. Quand ils ont des biens, on ne se sent pas vraiment à l'aise. Alors, tout cela, ça fait partie des choses qui montrent que la personne n'est pas d'accord avec la décision qu'Allah a prise et ce qu'Allah fait à son serviteur. Un musulman vraiment doit veiller à être comme ça. Quand nous sommes comme ça, nous allons vraiment mener une vie convenable. Il y a plusieurs chaînes de narration à travers lesquelles ce hadith est venu et ce hadith aussi est appuyé par plusieurs versets et par plusieurs hadiths de la part du prophète qui montrent que vraiment le fait de pardonner les gens, ne pas tenir les gens par la rancune
et vraiment vouloir vraiment à nettoyer son cœur contre tous les sentiments négatifs que cela est recommandé dans la religion. Il y en a beaucoup de versets qui nous parlent de cela, ainsi que des hadiths de la part des prophètes. Et l'expérience montre que dans la vie, celui qui a vraiment un cœur vraiment vide, neutre, la personne vraiment, il mènera une vie vraiment paisible et convenable. Et celui qui a vraiment de rancune dans son cœur, vraiment, la personne va en souffrir. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous faciliter. Si nous voulons vraiment aller au paradis facilement, sans payer aucun prix, sur le fait, nous devons vraiment veiller à nettoyer nos cœurs. Parce que cela ne nous demande pas beaucoup de choses. C'est entre toi et toi. Tu arrives à pardonner les gens, à ne pas garder les gens par la rancune, à ne pas vraiment souhaiter leur mal, vraiment à ne pas les envier, cela ne te demande rien. Tu peux être, on dit, en train de se coucher et en train de penser comment vraiment vous allez pardonner les gens. Alors, toutes ces choses-là, ça fait partie des choses vraiment qui vont nous approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cela que nous entendons en disant un raccourci qui mène vers le paradis. Le gars, c'est ça qu'il a qualifié et c'est ça qu'il a fait partie vraiment de ces gens vraiment qui sont favorisés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous favoriser aussi, comment il a favorisé ceux-là. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.